L'émission d'aujourd'hui vous est proposée par Eurobois, le salon des techniques de transformation et de l'agencement. Rendez-vous du 6 au 9 février 2024 à Eurexpo Lyon. Et Felder, machine-outil pour le travail du bois pour l'artisan et l'industrie, présent à Eurobois du 6 au 9 février à Eurexpo Lyon. Plus d'infos en description. Bonne émission à tous. On a différentes choses, on va peut-être faire dans l'ordre là de ce qui est posé. Premièrement, tu nous as amené plein de feuilles de plaquage, donc là c'est assez dingue, on a plein de couleurs, même de textures, de choses différentes. C'est assez dingue, est-ce qu'on peut en prendre 3-4 et... Ouais, on va commencer par celui qui est, à mon sens, le plus original, parce que la plupart du temps, c'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Ça par exemple, donc ça c'est de l'ébène blanc du Laos, donc c'est la couleur naturelle du bois. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si c'est pas teinté ou si j'ai pas mis de l'encre dessus, mais non, c'est bien comme ça. Donc tu te dis la nature fait des choses incroyables quand même. Ouais. Donc ça c'est assez exceptionnel et ça c'est l'essence même du métier d'ébéniste pour moi, c'est ça quand même. Ça reste le plaquage et le travail du plaquage et des essences qui seraient introuvables évidemment sous forme de massif. C'est du tranché. C'est du scié, d'accord. Non, c'est du tranché. Ah bah, d'accord. Quelle est la différence Ça peut être scié. Alors scié, c'est des épaisseurs beaucoup plus grandes parce que du coup, et puis t'as une perte, ça se fait quasiment plus. D'accord. Parce que t'as une perte, t'as le trait de scie, c'est vraiment scié quoi. D'accord. Le tranché, et le déroulé, c'est un peu comme un taille-crayon. Donc t'as pas de perte parce que c'est une énorme lame donc c'est fait sur du bois vert parce que sinon ça s'effriterait et ça le passe. D'ailleurs, on voit les marques, tu vois, transversales un peu de côté. Putain la vache. T'as zéro perte. Parce que c'est vraiment comme un taille-crayon, quoi. Donc soit c'est sur des petits morceaux comme ça de planches qui font... Du coup, tu as des feuilles qui sont assez étroites. Tu vois, des morceaux qui faisaient cette largeur-là. Et ça, tac. Et tu peux avoir ça te fait des tranches plus grandes. Bah, en déroulé. Alors après, si c'est un morceau de bois qui est plus large, évidemment, comme ici. Celui-ci, alors je sais pas si on verra. Voilà. Ça, c'est quoi, ça ça, c'est du bouleau madré. Donc, pareil, ça fait plein de... Tu vois, je sais même pas si... Ouais, tu vois. Ah si, oui, ça vous le verrez pas, la mais finesse. Avec on peut la leur faire transparence. voir ici là. Et alors là, ce genre de feuille, ça, pour les bichons qui nous écoutent, ça sert à quoi là? Quand demain j'achète ça, c'est pour faire quoi? Tu colles à la colle blanche, au scotch, tu mets ça par-dessus quoi? Un contreplaqué? En général, alors les techniques modernes actuelles, ça se colle à la colle vinylique classique, donc la colle blanche à bois. La néoprène, moi je suis pas pour. Il y en a certains qui le font, mais c'est préférable sur des Oberflex ou sur des... ça peut être des plaquages naturels, mais sur une semelle, soit une semelle craft type stratifié, par exemple. D'accord. Ça peut être en vrai bois, mais avec une semelle craft. Mais sur du vrai plaquage, la néoprène, je trouve qu'il y a quand même une épaisseur. C'est sous-optimal par rapport à ça. Donc ça se colle sur des panneaux. Donc ça sert à venir décorer un bois qui serait moins noble. Ça peut être aussi en agencement, par exemple, avec plein de feuilles qui vont être accordées de manière symétrique. Pour donner un motif. Même voilà, parce qu'en général c'est des feuilles qui se suivent, donc voilà, tu as celle-ci là, et ainsi de suite sur des portes, sur des habillages comme ici là derrière toi, tu vois. Ça peut être vraiment sur de l'agencement, ou après ça peut être utilisé en marqueterie, que ce soit de la marqueterie géométrique, que ce soit de la marqueterie classique avec je sais pas des paysages ou des motifs floraux, des trucs un peu plus à l'ancienne, on va dire. Ça s'achète comment? Au mètre carré, à la... Ouais, c'est au mètre carré en général, ou à la feuille, ça dépend. D'accord. Mais généralement, c'est en mètre carré, ça dépend des fournisseurs. Et c'est très précieux, non? Ouais, alors ça dépend des essences encore une fois, mais par exemple l'ébène blanc du Laos, c'est de mémoire 120 € le mètre carré, donc ça commence à chiffrer pas mal. Donc quand quelqu'un te commande une boîte à cigares, vaut mieux qu'elle soit pas trop grosse, quoi. C'est ça, ouais. Et après, l'intérêt, c'est que du coup, de jouer avec des couleurs et des bois qui sortent de l'ordinaire, quoi. Ça, c'est du... Je sais pas si on le verra. Donc ça c'est du ziricote. Donc pareil, c'est un autre bois. C'est souvent des bois exotiques, hein. Ça, c'est du lourophaya. Donc ça fait un peu... c'est très maillé, ça fait un peu peau de serpent. Je vais le mettre dessus. Des reflets en fonction de l'orientation, c'est joli. Là, tu pourrais quasiment, si on voulait, je sais pas pourquoi on aurait cette idée, mais admettons qu'on voudrait... Admettons que tu te lèves. Admettons que tu te lèves, un matin, il y a une chauve-souris. non, admettons que tu te lèves un matin et que tu te dis, moi, je suis quelqu'un qui a les moyens, j'ai un yacht de 200 mètres de long qui vaut des milliards et j'ai commandé un vinaigrier à mon tonnelier rural.
Mais ce vinaigrier... Il est moche. Ce vinaigrier, Il est pas assez luxueux. il est un peu classique. J'aimerais le recouvrir de loupe d'or ou de machin. Ça, c'est quelque chose que l'ébéniste peut faire. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque petite... Le problème après, par contre, c'est au niveau du cerclage, parce que le problème, c'est que, enfin, quoi que ça pourrait se faire, mais ouais, ou alors, Comment ouais. ça, il y a un problème avec Il est parfait, c'est ça. Faut juste faire attention aux combinaisons de courbes. C'est-à-dire, si c'est un truc cylindrique, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est Là, tronconique, c'est là. cylindrique et, D'accord. et conique à la fois. Faut faire attention. Après, il y a des tolérances, hein, mais dans un tonneau entier, par exemple, je pense que ça serait assez compliqué. Tu aurais des défauts d'affleurement, c'est ça, des choses comme ça? Bah ouais, c'est-à-dire que la feuille, elle est plate, tu peux la tourner, mais je veux dire, tu peux dans une certaine limite, tu vois. T'as t'as des limites structurelles du bois et par rapport à la surface sur laquelle tu la poses, où en fait tu n'arriveras pas à plaquer parce que la courbe combinée fait que ça pourra pas y aller. Fait que ça va pas être terrible à la fin. Ouais. Donc il y a juste ça à faire attention, quoi. Mais sinon, oui. Sans Bah problème. ça c'est pareil, c'est ton expertise quand tu prévois le projet. Ouais. Tu sais déjà si Oui, ça va après le tu faire prends ou le temps non. d'y réfléchir et après tu peux faire d'autres techniques. Tu peux faire du coup un raccord avec plusieurs feuilles, avec des angles pour déjà suivre de base la forme qui est un peu conique, tu vois. Le vinaigrier, c'est vraiment un truc classique. Hein, Alors, moi, je suis en Bourgogne, mais j'ai appris la tonnellerie avec un Charentais. D'accord. En Bourgogne, nous, on fait des vinaigriers, ils sont plutôt en grès, tu vois. D'accord, ok, pas oui. très loin de chez moi, il y a Digoin, donc c'est assez connu pour les vinaigriers. Les saloirs en Et après, sur le principe, tu vois, on voit pas bien la Eh ben, différence c'est ce entre que chaque j'allais morceau dire, de bois. c'est mais que là, ouais. tes morceaux en partie extérieure, à moins qu'il y ait Il des y a grosses d'autres couleurs, variations tu de vois, couleurs, ouais, là, ouais. les bichons, là, sur la cam, peut-être ici, on voit qu'il y a une variation, Oui, voilà. c'est ça. Pour le reste, honnêtement, c'est assez bluffant. Parce qu'en plus, tu as un bois qui est droit de fil, donc Et tu ouais, vois, c'est ça. tu vois pas bien. On va le voir à l'intérieur, mais alors à Ouais. l'intérieur, je sais pas si j'arriverai à vous faire voir. On voit un petit peu plus, du coup, Ouais. les différents Ouais. morceaux. Oui, Tu parce les que vois, c'est pas toi aussi égalisé, tu vois. Exactement, ouais. Mais ouais, bluffant. Et comme disait Laurent, c'est que tu te dis, putain, si j'avais ça à fabriquer, pour me dire, ouais. eh ben, je pars de ça et j'arrive à quelque chose d'étanche. Ouais. Donc là, l'extérieur, tu l'as fait à C'est à la plane, ça. plane, Oui, ouais, finition à la plane. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, Ouais. c'est lisse, c'est nickel, mais t'as quand même un peu de T'as un peu de toucher. grain, Oui, un oui. peu de toucher. Ouais, voilà. t'as un toucher, un tu mini sens truc le- qui fait que ça un reste peu de texture. Ouais, C'est ça. Ouais. Et puis si je finis ça au tour à poncer, tu vois, ça fait que le truc il est comme ça, il tourne et je mets mon papier comme ça et Ouais. t'es pas dans. Et oui, même par rapport au fil, dans la est-ce que fibre, que tu vas creuser, Ouais. c'est pas... Ouais, c'est pas c'est pas top. dingue. Et sur le principe de fabrication, tu vois, donc t'as tous les morceaux de bois, donc on leur donne un angle. Oui. Qui est simple, hein. Si tu le prolonges, il passe par le point de centre de ton cercle. Oui. Quoi. Et après, une différence de largeur entre une extrémité et l'autre, qui fait que tu vas avoir ta pente. En gros, si tu veux comparer ça un peu en architecture, quand tu as une voûte, Oui, tu vois, où tu as tes pierres qui sont taillées de la même manière, ça fait comme si on n'avait que des clés de voûte. Quoi. oui, c'est une composition. Ouais. En gros, tu serais Ouais. comme ça et tu viendrais tenir Ouais. tes murs qui sont là. Voilà. Enfin, je sais pas, les bichons, je vais me faire dans le bon sens, mais c'est l'idée d'avoir cette voûte-là. C'est cette compo-là qui te permet de faire l'assemblage. Après, avec les cerclages, tu mets une pression vraiment importante pour pousser tous tes morceaux de bois vers le centre. Oui. Et comme c'est que des clés de voûte, donc le dos, tu vois, il est plus large que la face interne, là. Oui. Donc ils peuvent pas avancer, quoi. Et les cerclages, eux, tout ce qu'ils font, c'est bourrer pour les faire C'est avancer. ça. Et vu que ça peut pas avancer, Donc tu finis ils se que par les compriment. rapprocher. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, sous réserve que ton joint c'est assemblé... Est-ce qu'on dit à plat cul dans votre région? Assemblé à plat cul? À plat joint. À plat joint. Plat joint, plat cul, plat joint. On avait le concept. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Et du coup, si ton joint il est correct, rien que par pression comme ça, t'as l'étanchéité. Ouais, t'as les Là, deux ce qui est surfaces directes, incroyable contact, quand hein. même dans une pièce comme ça qui est destinée à recevoir peut-être, je sais pas, 3, 4, 5 litres de Ouais. liquide, c'est que là, t'as pas un clou, pas une vis, pas un brin de colle. Ouais. Et c'est étanche. Bah Ouais. oui. Ouais. La vache. C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est ouf. Parce que toi, t'aurais fait la même chose et tu fais un speck and sell dedans. Mais non, ça, mais pour être moi sûr. j'aurais carrelé l'intérieur. Non, mais ce que. Alors, au début, quand tu es en apprentissage, les premiers trucs que tu fais, c'est par exemple un seau, tu vois, c'est une forme simple. Avant de t'attaquer au tonneau, qui est quand même, c'est un peu plus complexe, tu vois, d'obtenir, parce qu'il faut
Il faut que ça tombe juste avec le cintrage en plus. Il faut que ton jointage il soit vraiment. Oui, t'as une étape de plus. Ouais. Mais bon, un seau c'est déjà plus facile. Donc au début, tu cherches l'étanchéité aux patates. C'est la première étape, tu vois. Ouais, étanchéité aux patates. Très bien. Tu remplis de Faut patates. donner la bonne variété, quoi. Ouais. Patate nouvelle. Si c'est bon, c'est. Et tu vois, c'est la première étape. Puis après, tu t'affines. Et après, c'est l'étanchéité au riz. Voilà. Puis petit à petit. C'est ça. Mais c'est vrai qu'au début, c'est infernal, quoi. Tu fais des trucs, ça ressemble à rien. Enfin, c'est pas jointif, c'est pas. Non, mais ça te pousse à aller plus loin, quoi. Ouais. Et du coup, comme tu nous disais, il faut que ce soit utilisé. Celui-ci, Oui. il voit du vinaigre régulièrement ou... Alors celui-ci, non. Ok. Celui-ci, non, il n'a jamais été utilisé, ce qui fait que le bois n'a jamais vu le liquide, donc il n'a pas eu le temps de gonfler, Ah tu oui. vois. C'est en fait ce qui... Donc ça le maintient. D'accord, ok, très ça bien. le maintient à peu près. Tu vois, s'il fait pas trop sec, s'il fait pas, c'est sûr qu'en plein été, si tu le mets au soleil dehors, Eh oui. il va commencer Il n'y a pas d'histoire de pré-démarrage avec de l'eau ou quoi que ce soit ou... Ah, de Non, première mais je veux mise dire, en- tu pourrais préconiser de dire, bon, avant de mettre 5 litres de pinard dedans, Ouais. trempez-le dans l'eau une nuit, vous le laissez... Non, il n'y a pas d'histoire. Y a pas de- Si, tout dépend du temps qui s'est écoulé entre la fabrication et le moment où tu vas l'utiliser. Quand tu le travailles, tu vois une différence vraiment de travail, d'assemblage en fonction de la saison ou pas? Ouais. Enfin, pas vraiment au niveau du travail, mais au niveau de comment ça se comporte après. D'accord. C'est quoi la meilleure saison pour faire du tonneau? Moi, je dirais l'été, parce que le bois, il est sec. Donc, si Ouais. tu fais une pièce et puis que tu la laisses un peu de côté, il va Tu pas peux sécher revenir plus. dessus. Tu vois, si tu fais ça quand là, chez nous, il a plu pendant très longtemps. Bon, là, c'est sûr que si je fais un vinaigrier là et qu'il n'est pas utilisé tout de suite, il va avoir tendance Il va falloir refaire les cercles. à se restreindre un peu, quoi. Non, s'il est utilisé, il n'y aura pas de souci. À partir du moment où il est mis en service. Mais au début, ouais, on conseille quand même l'étanchéité au niveau du corps, là, il n'y a pas de souci. Si ça commence à fuir par là, c'est que tu peux rappeler le tonnelier puis Puis lui dire c'est une chèvre. dire reprends ton truc. Reprends ton truc de merde. Par contre, Pour un truc neuf, hein, si ça n'a pas été utilisé depuis Ouais, longtemps, ouais. ça se peut que ça fuit ici. Mais là où c'est un peu plus délicat, c'est les assemblages au niveau du fond. Ok. Tu vois, parce que là, tu as la rainure, là, je te disais, bon, on la voit pas, mais le jable qui est creusé dans le bois ici. Et le fond, il y a un petit chanfrein de chaque côté, il y a une petite pente, et il vient Ouais, tu vois le début ici. Là. oui, c'est un V, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, pour notre ami Ébéniste qui est à côté, quand tu fais un fond comme ça, c'est pareil, c'est pas d'une pièce, c'est un assemblage de planches. C'est un assemblage, T'as ouais. quoi, rainure languette, machin, Ouais. ou c'est Non, un moi, c'est plat des joint aussi? tourillons, et puis... plat. Plat joint avec Ouais, quand même joint. des tourillons pour garder dans l'axe, quoi. Oui, alors ça c'est... avant, ils ne faisaient pas ça. Hein. Si tu vas sur des tonneaux un peu plus anciens, bon, déjà, vraiment, ils faisaient du truc monoxyle, qui n'est pas forcément une bonne idée, parce que ça bouge plus, tu vois, il y a plus de C'est-à-dire en une variations. pièce Une pièce, ouais. Ouais. Et après, ils faisaient en plusieurs morceaux, mais sans assemblage entre les morceaux. C'est-à-dire que tu taillais tes pièces une par une. Tu commençais C'est par plaqué, par les putain, la Ok. vache. Donc il se refaisait ce que tu fais Ouais. sur les côtés, Ouais. mais pour les parties basses et hautes. et pas assemblé. Là, moi, le fond, je taille mes bouts de bois, je fais les joints, je perce, je mets des tourillons en bois, je les assemble, et après, je taille mon fond D'accord. et je viens foncer. Tu te fais un petit plateau, quoi, avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que tu pourrais presque... Moi, j'avais vu ça dans le tonneau que j'ai à la maison, là, que Ouais. j'ai récupéré. Il y avait comme 2 pointes. C'est des pointes en fer, ouais. Ouais, une Ouais, pointe ça de revient chaque au même. côté. Moi, je préfère les Ah. mettre en bois, mais c'est la même chose. C'est des, D'accord. c'est des petits. C'est dingue que ça fuit pas, que ce... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a même une telle force de compression entre les fibres que ça arrive à faire... Parce que là, c'est le principe d'une coque de bateau, hein, où sauf ça. que des fois, il bourre un peu avec du chanvre Ouais. ou des trucs. Parce mais... que t'as pas une forme complète. Là, l'avantage, c'est qu'on a un rond qui est fini. Donc, au niveau du serrage, tu peux serrer. Tu as des moyens de serrage qui sont très importants. Sur un bateau, tu vois, ta coque, Ah oui, c'est plus chaud, quoi. Pour serrer, c'est pas la même chose. c'est quoi. des gros cerclages quoi à taper. Ouais. Putain, la vache. Ouais. Non, mais c'est vrai, d'un point de vue étanchéité, moi, ça m'épate. Hein. Oui. Parce que là, c'est pareil, on est en admiration devant un vinaigrier qui fait 5 c'est litres. C'est tout petit. Mais Oui, quand c'est ça. t'as un foudre qui fait, comme tu Ouais. 2000 litres ou je sais pas trop quoi, Ouais, encore 2000, c'est petit. Ouais, tu te dis, putain, le mec, Ouais. si ça ouais. commence à fuir, quand tu le remplis, t'es dans la merde. Et hein. c'est plus ou moins les mêmes techniques. Enfin, sur le principe, c'est exactement la même chose.
sur l'assemblage et tout ça. La différence, c'est les outils. Qui sont un peu différents en fonction de ce que tu fabriques. Et puis niveau manutention, tu vois, moi, je fais plutôt du petit litrage, donc c'est facile à manipuler. Tu vois, quand tu fais des foudres, bon, là, c'est plus l'objet qui bouge, c'est les muscles qui tournent autour. Ouais, c'est ça, oui. On pourrait pas faire un tonneau ou quelque chose de carré, ou alors avec une forme un peu à la con. Ça y est, tu m'énerves. Non, mais je veux dire, on pourrait faire... Non, si, mais... on peut, si, bien sûr. on pourrait aussi. Mais ça n'a aucun intérêt. Si, mais parce que c'est ridicule. Parce qu'en fait, Laurent voit bien comment le réaliser carré. Non, parce que carré, je sais faire, je pense. Ça, il sait le faire. Il va aller chercher sa domino. En plus, ça s'est fait, tu sais, je sais plus, dans les années 90, je crois, il y avait une boîte qui avait sorti ça, des fûts carrés, enfin cubiques du coup, pour gagner de la place dans les caves. Bon, oui, puis après, c'est un autre délire, c'est que ça rentre dans un container. Mais oui, puis tu sais, tu perds tout l'intérêt du tonneau. Vraiment. Non, puis il y a le côté folklore, etc. Ouais. Tout ça. Mais si tu t'en tiens au côté pratique, bon, déjà le fait que ça roule, que ça soit solide, facile à manipuler, tout ça, c'est possible parce que c'est rond et que ça a cette forme cintrée. Après, tu as d'autres intérêts. Pour le vin, tu sais, un tonneau de vin, il est couché, du coup. Oui. Et pour pas qu'il y ait de problème, justement, il ne faut pas qu'il y ait de contact avec l'air. Les tonneaux, ils sont remplis rabord. Ouais. Et t'as, comme il y a ce qu'on appelle la part des anges, c'est-à-dire que le bois va pomper un peu, ça va s'évaporer. Poétiquement, tu appelles ça la part des anges, mais bon. Oui. Ça fait que le niveau de ton tonneau, il baisse. Donc quand c'est du whisky et des choses comme ça, peu importe, le niveau baisse, mais il y a une petite réduction qui se fait, ça mature, c'est très bien. Quand c'est du vin... si tu as de l'air, tu vois, un tonneau de vin qui commence à descendre, il va vite s'oxyder, ça va devenir moyen, quoi. Puis tourner au vinaigre. C'est ça. Donc ils font le louillage, c'est-à-dire qu'ils remplissent le tonneau pour qu'il soit toujours plein à rabord. Mais le fait d'avoir cette forme comme ça qui va être arrondie dans un sens et puis cintrée aussi dans l'autre, ça fait que plus tu montes, plus la surface elle réduit, tu vois. Ta cuve elle est carrée, c'est 2 par 2. Ta cuve elle est carrée, tu descends d'un demi-centimètre. Tu aurais 4 mètres de surface d'échange, alors que là, comme t'es... ça descend progressivement. Non, mais c'est il y a des raisons de dingue. Ça évite qu'il y ait des bulles d'air aussi. Oui, c'est plat, tu vois. Ouais, tu peux avoir une bulle d'air, alors que là, il n'y a pas... Bon, parlons d'outils avant de clôturer, parce qu'on en est presque à 3 heures d'émission, les gars. Ça passe vite. On va encore se faire engueuler. Tu nous as ramené autre chose. Ouais. Tu voulais justement peut-être faire... un parallèle à ce que tu nous as dit tout à l'heure, de ne pas oublier les usages à main. C'est ça. Donc qu'est-ce que tu nous as ramené et pourquoi faire ? Alors ça c'est une planche à recaler. Donc c'est finalement 2 planches l'une sur l'autre. Donc moi je suis gaucher, donc elle est pour elle est côté gauche, voilà. Pas de bol. Il y a un petit système au-dessus qui est réglable où on peut gérer des angles prédéfinis. C'est facultatif. Moi je l'ai installé parce que c'est plus simple, quoi. Mais sinon on peut simplement mettre une traverse et avoir plusieurs planches en fonction des angles. Tu vois, tu peux faire 90, 22,5, 45, etc. L'idée c'est juste d'être très précis quand tu vas caler cet élément-là. Ouais, voilà. Donc là, moi, j'ai apporté 2 essences. Donc ça, c'est du noyer noir américain qui, du coup, est très foncé. Et ça, c'est de l'érable sycomore ondé. Ouais. Mais bon, il pourrait être standard, c'est pareil. Hop. Et donc là, en fait, je pense, par exemple, aux personnes qui n'ont pas forcément de scie circulaire sur table, ou même de scie circulaire tout court, et qui veulent quand même avoir un résultat parfait, surtout au niveau des abous. Ou de scie à onglet. Ou de scie à onglet. Au niveau des abous, en fait, si tu découpes par exemple ton bout de planche avec une scie sauteuse, avec une planche à recaler, après tu peux faire un angle parfaitement à 90 degrés et absolument nickel, comme si tu l'avais coupé à la scie à format, en fait. Démonstration. Donc voilà, tu le places ici, en haut, et en fait, le rabot est en position horizontale. Enfin, il est solide couché sur le côté. Ouais, voilà, tout simplement. C'est un rabot un peu spécial, c'est un rabot ce qu'on appelle à angle faible, qui est vraiment conçu pour raboter du bois de boue. Et oui, parce que j'allais dire des dents pour raboter du bois de boue. Voilà. Donc ça morde trop. C'est pour ça que voilà, il y a une langue d'attaque qui est beaucoup plus faible. Et dans du bois de boue, c'est mieux. Et d'ailleurs, c'est recommandé d'utiliser ce type de rabot exclusivement sur du bois de boue et éviter de raboter du bois de fil. Parce que parfois, ça peut fendre carrément la semelle. D'accord. Il faut faire attention. Mais bon, il faut quand même y aller. En général, si tu prends du bon matos, t'as pas trop de
Bon là par contre, j'ai pas de point d'ancrage de Ah, mon côté, ouais, donc Je vais faire un point d'ancrage, je vais faire Non, un mais point dis-nous d'ancrage. si on a préparé ça comme de la merde. Hein. Ah oui, d'accord. Et là, tu... Là, il vient de faire des copeaux de parmesan. D'accord. C'est un peu l'idée. Ils sont jolis, les copeaux. Putain, dis donc, il a l'air bien coupé Et là- ton truc, hein. Ouais, Ah oui, dis donc, t'as vu ça comme c'est lisse. ouais. Alors, je me pousse. Donc ouais, ça te fait des copeaux de bois debout et c'est sympa, tu vois. Ça... Ouais. Ah, dis donc, Et là, c'est si tu peux mettre la incroyable, ça. caméra au-dessus peut-être. Punaise. Ah oui, mais là, t'enlèves rien, là. Non. Mais par contre, Ah, bah, je suis pas prêt de faire ça avec mon vieux Stanley. hein. ta coupe, elle est bon. J'ai un jeton dans mon fer là. Ouais. ça se voit. Faire, ouais. Mais ta coupe, elle est parfaitement à 90. Même si de base, tu peux partir d'un truc qui a été coupé à la scie sauteuse. Donc quelqu'un qui a pas l'outillage peut quand même se débrouiller et faire un truc ultra précis, quoi. Oh la Pareil pour vache. des angles. Eh ben oui. Ah ouais, non, mais là, c'est incroyable, je suis sur le cul. Et oui, parce que du coup, là, l'assemblage, bon, bah, tu fais... Et puis, avec, du coup, ton système... Parce que là, je vois que là, c'est Veritas, hein. Ouais. La marque de tes outils, avec, donc, des outils de précision. Avec ce genre d'outils, bah oui, là, bien sûr, Tu tu peux peux faire faire un varier, 22.5, ce que tu veux. Le rabot, c'est Veritas aussi, c'est Linelsen, c'est quoi? Ouais, moi je trouve Veritas c'est pas mal, c'est un bon rapport qualité-prix. Ouais. Linelsen, c'est difficile à trouver hein, depuis un certain moment. Ah bon? Il y a plus personne n'a de stock, quoi. D'accord. Donc voilà, il y a eu pas mal de soucis avec le Covid, pareil chez Veritas. Maintenant, ils sont en train de rattraper le retard qu'ils ont eu. Et c'est joli, ça, hein. Mais, un rabot ouais. comme ça, quand tu l'entretiens, tu le gardes toute ta vie, là. Ouais. Et puis tu vois, même la semelle, ça, je l'ai pas touché, hein, mais elle est de Ouais, base, c'est- elle est nickel, quoi. Alors que tu prends un Stanley, le truc, c'est hyper rugueux, t'es obligé de le Mais enfin, de bon, le repasser un petit, avant. je veux dire un petit Stanley ou un petit truc de Vogue, là, comme j'aime bien dire, pour Jean-Paul qui nous écoute et qui bricole et qui veut pas mettre plus de 50 balles, ça va faire le job pour casser un angle de chevron. Ouais. Par contre, si tu veux faire du bon boulot, un bon rabot que tu vas garder à vie, ça doit douiller au moins 500-600 balles, non? Celui-ci encore ça va et j'ai pris l'option du fer avec le super alliage Ouais. qui va bien. Il doit coûter dans les 340 € celui-là. D'accord. Ok. T'en Et as ouais, un peu du après, t'en rabot, as- toi aussi, ou Non. c'est tout à la plane? En rabot, on a le modèle encore au-dessus de la varlope, tu sais, mais tellement gros que tu lui mets des pieds puis tu le mets à l'envers et c'est le bout de bois qui... Une dégo qui une tourne dégo pas. manuelle. Ouais, tu vois, c'est ça. Ouais. La colombe. Bah là, t'as intérêt que ça coupe parce que sinon, faut forcer son truc. Ouais. La colombe, c'est le rabot que tu utilises pour, justement pour faire les joints D'accord. des morceaux de bois. Et c'est en général, c'est sur 3 pieds. Tu vois, as 2 pieds derrière, puis un devant, et c'est incliné. Et tu vas passer ton bout de bois. Ça fait penser un petit peu à ces bandanes Ouais. que les cavaillonneurs Ah, ouais. ont, là, tu sais, ceux qui J'utilise font pas mal le bandana. Avec les les, tuiles en ouais. bois, là Ouais. aussi, là, c'est pas mal. Hein. Ouais. Messieurs, il va falloir qu'on conclue parce que sinon on va finir à 2h du matin parce qu'en plus j'ai encore plein de questions. Donc c'est sûr on vous fera revenir. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur l'ébénisterie, John, etc., on te trouve où? Principalement YouTube, vous trouverez directement, vous tapez Astuce Design. Pareil sur Instagram. Et sur Facebook, sur Facebook j'y vais quasiment plus, mais bon, en général, ce que je partage sur Instagram se retrouve aussi sur Facebook. Ouais, Donc, voilà. ça se partage un peu automatiquement. Astuce Design, Astuce on au pluriel. trouve de partout, astuce au pluriel, petit logo vert, bref, on Ouais. met tout dans la description. L'ami Cyril Ouais. de Art et Tonneau. Eh ben c'est ça. Tu l'as bien articulé en plus. T'as Comme ça, vu ouais. On te Tu mets des retrouve où? tirets entre et puis tu mets .fr et on me trouve là. Et voilà. Voilà. Et alors, la personne qui nous écoute, là, le bichon, qui dit, dis donc, moi, je me payerais bien un petit... Ouais. Je vais dire un confiturier, mais il allait, alors... Tu veux lui mettre de la confiture, j'ai Confiturier, rien contre. truc carré. Moi, je veux que tu l'utilises. Voilà, c'est Pas tout. de problème. Ah bah ça, c'est sûr. La personne qui voudrait s'acheter un joli petit vinaigrier, un Ouais. tonneau, un seau, est-ce que tu fais de la vente en ligne, peut-être? Eh ben c'est aretono.fr, c'est une boutique en ligne. Ouais. C'est une boutique en ligne, Ouais. donc on vous retrouve aussi sur Instagram, tu nous l'as dit Instagram, un peu sur YouTube. Facebook, YouTube, elle était un peu à l'abandon, mais on va repartir un petit peu. Je vais recommencer à faire des vidéos. Maintenant que t'as une dalle. Ouais, c'est ça. Et donc, là-dessus, on peut commander un petit tonneau, tu Ouais. nous l'emballes et puis on le reçoit direct à la maison. Alors, pas le lendemain. Oui, bah enfin, d'accord. Ah oui, parce que t'as pas une production en série, Non, c'est quoi non, ces non. conneries? Bah, tu vois, c'était un petit pari au début. On s'était dit, boutique en ligne, ça va avec le côté immédiat. Tu vois, Instantané, je clique et puis je vais ouvrir la boîte aux lettres pour voir si ça arrivait. Ouais. Quoi. Et on savait pas trop si ça allait. Et en fait, si, ça va bien. En ce moment, ça doit être 2 mois, je crois, le délai. D'accord. Et ça va.
Très bien. Ouais. Bah, parfait. Tu livres le pinard avec dedans pour le mettre ou... Chacun son métier, là, tu vois, je repars sur le... Tu mets la carte d'un pote avec. On a des adresses. Ok. Mais, voilà. Dis donc, passé un temps, les petits robinets étaient pas en bois? Ouais. Ah. Alors, les robinets en bois, si, j'en mets des robinets en bois. Là, c'est un nouveau modèle qu'on fait avec les robinets inox, parce que le joli robinet en aussi, bois, c'est super, mais ça a quand même tendance à fendre au bout d'un tacher un moment. peu, Ouais, voilà. Et on a eu pas mal de demandes pour du robinet inox, donc là, on fait ça. Il y aura même bientôt une petite évolution encore, c'est pas de robinet. Parce qu'il y a, parce que celui-là, tu vois, il va pas se fendre, il va pas fuir, c'est increvable. Par contre, il peut se boucher quand même si tu as la mer de vinaigre, le dépôt qui se fait au fond. Des fois, ça peut passer dans le robinet, tout ça. Et il y a des gens qui disent moi, je veux plus de robinet. C'est le système où tu mets le doigt et après, Là, il y a ça là. je fais un T'as jamais vu tu mets Comme les trucs à tonneaux où les gars ils boivent les canons. Là. C'est comme une paille, tu plonges dedans, tu bouches un coin et tu relèves. Exactement. D'accord. Et pour que ça soit accessible, en fait, je fais un fond là qui est amovible, tu vois, que tu peux. Ah oui, tu peux même à la limite plonger un verre dedans. Prendre une louche, prendre ce que tu veux. D'accord. Mais après, nous, comme on aime bien faire des jolis trucs aussi, je pense qu'on fera ça avec. On a des copains qui sont souffleurs de verre, qui nous avaient déjà fait des petits jolis petits trucs, mais tu vois, faire un truc un peu classe. Alors, quoi. si mes souvenirs sont bons, les infondus. C'est ça. Ah, Ouais. tiens, Infondus. ils Il y a sont... fondu. Mais oui. Ah ouais, moi, dès qu'il y a T'allais t'en rappeler. fondu On dedans, avait je m'en déjà les- rappelle. Ça casse. On avait déjà les petites bouteilles. Ouais, quand t'étais passé. Je m'en rappelle. Ouais. Bon, c'est ouais. super, c'est magnifique. Tous les liens seront dans la description. Merci d'avoir suivi la matinale. La seule émission qui aura été chantier. Et je le Allez, salut les bichons, bye. Hey, vous avez adoré cet extrait et vous en voulez toujours plus? Alors foncez découvrir la matinale dans son intégralité. Et pour ne rien louper des prochaines émissions, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Allez, salut les bichons.